comment négocier une promesse d'achat, mais à la hausse, faire monter le prix d'un acheteur qui cherche à trop négocier de la propriété. Le premier truc, il ne faut pas mettre nos émotions dans la transaction. Il faut penser à être détaché pour pouvoir prendre des décisions raisonnables et vraiment qui vont vous permettre de faire avancer dans votre transaction. Mon deuxième point, il faut avoir beaucoup de cartes dans notre manche et là, je vais vous donner quelques points importants pour avoir des cartes en votre faveur dans une transaction pour monter le prix de votre offre d'achat. Ma première carte, vous devez absolument savoir la réelle valeur de votre propriété. Oui, vous avez affiché un prix. Oui, vous avez en tête un prix, sauf que ça ne veut pas dire que c'est le réel prix du marché actuel. Donc, soyez conscient que le prix demandé n'est pas le prix final que vous allez recevoir. Ma deuxième carte, ultra importante aussi, vous devez être capable aussi de recevoir peut-être plus d'une offre. Donc, si vous affichez un prix trop élevé, ça va être difficile d'avoir plus d'une offre. Mais imaginez-vous le scénario qu'il y a 2, 3 ou 4 offres sur votre propriété. Donc, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va vous donner vraiment le pouvoir de la négociation parce qu'il y a d'autres acheteurs qui vont être prêts à acheter votre propriété. Vous allez voir, ça va changer vraiment votre transaction immobilière. Ensuite, mon troisième point, ne soyez pas pressé de vendre. Ce n'est pas la première offre qui va toujours être la bonne, mais prenez le temps. Soyez prêt à dire non à un parce que vous êtes confiant d'en avoir un autre acheteur. Au début de la transaction, c'est ultra important d'y aller une étape à la fois. Mon quatrième point, lorsque vous recevez une offre, c'est important de savoir, avant même de recevoir l'offre, pourquoi que la personne est intéressée et c'est quoi le projet. Est-ce qu'il vient pour des raisons personnelles, des raisons pour le travail, des raisons de séparation? Parfois, dans une négociation, c'est important de savoir la raison parce que ça nous permet de faire en sorte que le prix est en deuxième, devient secondaire. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de monter notre prix. Bien, il y a peut-être d'autres raisons pourquoi la personne vous fait une offre d'achat. Mon cinquième point, c'est pourquoi il a fait ce prix-là, pour pouvoir avoir vraiment une bonne idée. Est-ce que c'est à cause des travaux que lui justifie importants sur la maison ou c'est tout simplement pour son plaisir? Il faut le savoir, moi je prépare toujours mes clients acheteurs. C'est pas parce qu'eux, ils veulent avoir une belle grande verrière en arrière qu'on va négocier le prix d'une verrière en arrière. Il faut vraiment s'assurer que ce soit pour des raisons valables. Et en même temps, peut-être qu'on serait capable de ne pas bouger le prix, mais que vous absorbez une certaine partie des travaux qui va vous revenir aussi moins cher. Donc, les deux, vous êtes contents. Vous avez convenu ensemble que certains travaux vont être faits et ça va être fait lors de la prise de possession. Et mon sixième point, très important, ne pensez pas que vous allez pouvoir renégocier après inspection. Donc, c'est super important. Les institutions financières en ce moment n'acceptent très rarement des nouvelles baisses de prix après la demande de financement. Donc, soyez prêts à vendre au juste prix dès le départ.